Merci de nous suivre chaque semaine dans Citoyens de la route. Et cette semaine, nous allons à la découverte de deux messieurs qui aident les élèves à traverser la route à des points spécifiques de la capitale Lomé. Allons ensemble à la découverte de ces messieurs. À tout à l'heure. Vous ne pouvez pas le louper si vous prenez souvent la bretelle de Clicamé. Toujours souriant et saluant tout le monde sur son passage, lui, c'est Monsieur Happy, un routier volontaire qui s'est engagé à faciliter la traversée de la route, allégeant ainsi le calvaire des jeunes élèves et même des parents. Je suis Togolais 100%, mais je vois les gens souffrent pour traverser. Les élèves, surtout je suis coiffeur ici, mais les élèves souffrent. Monsieur Happy est un coiffeur de profession. Dans l'exercice de son activité de routier volontaire, il déplore des comportements parfois discourtois à son égard. Mais tout ceci ne le meut pas, il continue son activité. Il dénonce ici l'inobservation des règles de sécurité par certains conducteurs. Surtout le moto, surtout les casques. Il ne met pas les casques, il met souvent, mais il n'attache pas les ceintures. Il met les casques sur les genoux, à genoux. Hein? Mais là, c'est pas bon. Ça c'est important pour moi. C'est pas bon. Si tu es beau, c'est pas que si tu as porté le casque et ton beauté va partir. Même les femmes aussi. Même si tu es belle, ce n'est pas que si tu as posé le casque et ta beauté va perdre. Non, non. Casque c'est très important. Casque c'est très important. Même les pressés, à cause de l'intérêt. Combien intérêt? Moi je m'en fous d'intérêt. C'est pas à cause de l'argent que je suis ici. C'est pas à cause de l'argent. C'est notre santé. C'est notre santé. Ce que je fais ici, peut-être quelqu'un aussi me fait pour mon enfant ailleurs. Plus loin, c'est la descente de la colombe de la paix. Ici, c'est une grande voie et la traversée des élèves est une opération pénible. Et les accidents sont inévitables. Heureusement, ils peuvent compter sur M. Ismaël, un autre routier volontaire. Moi, je suis ici de 5h du matin et à 18h, particulièrement pour les gens, pour aider à traverser cette grande route-là. Puisque la route-là est grande et large. De quitter à 5h du matin et aller à 18h là pour traverser ici, c'est très compliqué pour les gens. Les enfants de 4 ans et à 8 ans, ils viennent pour traverser la route ici. Ils ne peuvent pas traverser. Les taximans, les MDMan et les personnels, ils ne respectent pas les enfants, ils ne donnent pas le temps aux enfants et à traverser la route. C'est pourquoi moi-même j'ai pris la décision. J'ai acheté les gilets et les soufflets, les panneaux pour travailler volontairement, pour sécuriser les enfants, pour aller à l'école et retourner à la maison sans problème. Ismaël est un marchand de chaussures. Aux heures de pointe, il laisse ses marchandises pour aider les nécessiteux à traverser la route. Un engagement salué par tous. Pour traverser la route, c'est difficile. Quand tonton est là, il tient nos mains pour traverser la route. Avant, c'était un peu difficile, mais ça fait peu de temps quand le monsieur est venu ici pour nous aider à traverser, donc c'est une bonne chose. Et de plus aussi, moi, ça me donne une assurance parce que quand j'envoie mes enfants ou bien mes enfants veulent traverser pour aller à l'école, en venant ici, on voit le monsieur nous aide à traverser. Donc, je le remercie beaucoup. Puis j'ai commencé le travail là, en 2011 jusqu'à maintenant. Il n'y a pas un enfant qui allait à la maison pour les motos mes coins, ou bien véhicules mes coins. Dieu merci. Nous remarquons que certains usagers leur manquent de respect. Et ce n'est pas bien. Au moins, il faut les encourager. Quand vous les saluez au moins et vous respectez ce qu'ils sont en train de faire, ils seront motivés à continuer. Notre routier volontaire rencontre des difficultés dans l'exercice de sa mission. Il appelle les conducteurs à faire preuve de patience et d'indulgence à l'égard des enfants. Il n'a qu'à comprendre comment je suis là pour les enfants.
s'ils me voient avec les gilets pendant soulevé, ils n'ont qu'à s'arrêter. Ils n'ont qu'à s'arrêter puisque c'est pour les enfants. Ils peuvent traverser la route doucement, doucement. Il ne faut pas qu'ils vont dire les enfants n'ont qu'à courir et à traverser la route. La route est très grande. Si tu as dit 20 enfants, 30 enfants n'ont qu'à courir et ensemble. Ils vont courir, ceux qui sont derrière là, et là ils vont coucher, ceux qui sont devant, ils vont aller tomber. Ou bien ils vont courir jusqu'à aller sortir de l'autre côté là. Si c'est que les véhicules viennent en pleine vitesse, alors que moi je n'ai pas coupé l'autre côté là-bas, donc obligé, les accidents vont venir. Donc il n'a qu'à arrêter, patienter, les enfants n'ont qu'à marcher doucement, doucement et à traverser la route. Tout le monde va prendre son chemin et partir. Nous souhaitons bon courage à tous les routiers volontaires de notre pays, tout en appelant toutes les bonnes volontés à les soutenir de diverses manières. Ça, c'est une œuvre vraiment à saluer et c'est humanitaire et nous devons les féliciter. Et nous, en tant qu'association, nous allons voir comment on peut les aider à améliorer ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ce n'est pas facile de laisser son travail et de sortir sur la route, aider les enfants, même les âgés à traverser. Si dans chaque quartier ou chaque grande voie, il peut y avoir des volontaires comme ça peut réduire considérablement le taux des accidents. Parce que nous remarquons que ces gens-là aident vraiment à la traversée facile de la circulation. Voilà qui met fin à l'émission du jour. Pour rappel, sachons qu'il est important de s'arrêter, ralentir et s'arrêter et laisser les enfants traverser. Et aux enfants, il est important de traverser en prenant les passages piétons. À ces messieurs, nous disons félicitations et nos encouragements. Nous espérons que les bonnes volontés accompagneront leur initiative. À la semaine prochaine.